Salut à tous et bienvenue au potager de la vie qui chante, dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la culture de l'oignon. Alors avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier pour tous vos commentaires et puis souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés il y a peu de temps. Alors c'est parti pour cette petite conversation sur l'oignon. L'oignon qui est une culture à mon sens essentielle pour la cuisine. Et alors le truc de l'oignon, c'est que il va falloir le faire maintenant, là en février-mars, et on va le faire en grosse quantité puisque on va avoir une récolte en juillet-août. Et il faudra que cette récolte nous tienne jusqu'à l'année d'après, sachant qu'il va falloir en garder, les conserver pour cuisiner, mais il va falloir aussi en mettre dans les bocaux, dans les ratatouilles et tutti quanti. Donc ça va nécessiter quand même d'en produire une certaine quantité, et c'est une culture qui va quand même prendre pas mal de place au potager. Si on veut être autonome en oignons toute l'année, il faut quand même en faire pas mal. À cette saison, moi je vous recommande vivement de planter des bulbilles d'oignons. Il est maintenant un peu tard pour faire les semis. Alors certes, la semence coûte un petit peu cher, mais bon voilà, ça nous permettra d'avoir des oignons au mois de juillet, août. Nous, pour 4 personnes, l'année dernière, j'avais planté 1 kg de semences de bulbilles d'oignons. Il se trouve que nous, là, on est déjà à court, ça y est. Donc cette année, j'adapte un peu et je vais en planter 1,5 kg en espérant que ça suffise. Sachant que nous sommes 4 à la maison. Alors, comme d'habitude, pour lancer une culture, j'ai décompacté mon sol à la grelinette. J'en ai profité pour remonter un petit peu la terre des passe-pieds pour les remettre sur ma planche, rehausser un petit peu mon sol, puis un petit coup de râteau vite fait pour niveler et émietter un petit peu. Ça suffit. Ensuite, je vous dis toujours qu'on plante toutes les graines à 1,5 fois, 2 fois leur taille. On les enterre à 1,5 fois, 2 fois leur taille. Pour les oignons, on pourrait se contenter juste à la limite de les poser sur le sol. Sauf que moi j'ai un problème, c'est pas très grave mais c'est quand même un problème, j'ai pas mal de pies à la maison et la pie est un oiseau très curieux et du coup si je ne cache pas, si je n'enterre pas mes bulbilles d'oignons, je sais déjà d'avance qu'elles vont venir et puis qu'elles vont les déterrer un par un. En général elles vont en faire des tas de 3 ou 4 oignons. Et puis c'est tout ce qu'elles vont faire, elles ne vont pas les consommer, elles ne vont pas les manger, mais leur curiosité va les pousser à les rassembler. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça à peu près tous les ans, donc moi je les enterre donc d'1,5 fois à 2 fois leur taille. Ceci dit, il va falloir faire attention quand même parce que l'oignon a quand même besoin de pas mal d'eau en début de croissance, je dirais, allez jusqu'au mois de juin quoi. Après, il va lui falloir un sol quand même drainant, donc pour ça la culture sur planche permanente est quand même et un peu surélevée, est quand même très intéressante. Si vous n'utilisez pas cette technique-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle des micro-billons ou des micro-buttes. Donc en fait, vous prenez votre binette, vous faites des sillons et vous plantez pas dans les sillons, vous plantez sur les buttes, ce qui permettra à l'eau de s'écouler. Parce que sinon, à l'été, après, vous risquez d'avoir des problèmes de pourrissure. L'oignon est une culture qui n'est pas spécialement gourmande, elle n'a pas besoin de particulièrement d'apports, elle se contentera en général très bien des apports qui ont été faits l'année d'avant sur une même parcelle par exemple. Si on part du principe qu'on alterne en général une culture gourmande et une culture pas gourmande, le sol aura encore suffisamment de réserve pour la culture de l'oignon. On va certainement pas y mettre du fumier car c'est un légume racine. On ne cherche pas à développer son feuillage. Le fumier étant très riche en azote, donc voilà, ça va être un peu contre-productif. On pourrait, dans l'idée, y mettre du compost, sauf que, comme je l'ai déjà dit précédemment, le compost retient énormément d'eau
Et du coup, si vous avez des pluies au mois de juin, juillet, eh bien ça va pas aider à drainer, à avoir un sol drainant finalement, hein. Donc moi, je n'y mets rien. Tout simplement rien. Idem pour les cultures d'ail et d'échalotes. Ensuite, il va nous falloir faire attention au sens de plantation, hein. Regardez bien, il y a un côté où on voit des petites racines on imagine que c'est par là que les racines vont sortir, et un autre côté un peu pointu, c'est là où le feuillage va sortir. Donc n'allez pas les planter la tête en bas, ça va leur compliquer la vie pour pas grand chose. Et puis après on va aller les planter, hein. Donc moi je me sers de mes doigts, hein. J'enfonce jusqu'aux phalanges du milieu du majeur, j'enfonce mes bulbes et je vais les planter tous les 15 cm. 10 à 15, pas en dessous 10. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va dépendre de l'outil que vous utilisez pour désherber. Sachant que quand vous désherberez, si vous mettez un accroc à votre oignon, eh bien ça va compromettre la conservation de votre culture. C'est pour ça que dans l'absolu, on pourrait les planter presque à touche-touche, les oignons. Ils s'arrangeraient entre eux, ils se feraient de la place, mais voilà, le problème, ça va être après derrière le désherbage. Donc, comme je vous disais, je les plante moi tous les 10 à 15 cm, encore une fois en fonction de l'outil que je vais utiliser pour désherber. Moi, ce sera essentiellement la griffe du jardinier, peut-être un peu la sarclette, mais surtout la griffe du jardinier. Idem entre les rangs. 15-20 cm, donc moi sur une plante de culture, je vais mettre 3 rangs d'oignons. Il faudra faire bien attention tout au long de la culture à bien entretenir, à bien désherber. L'oignon n'aime pas la concurrence. Et c'est une culture qui a un feuillage qui ne va pas faire d'effet canopé sur le sol. Ça n'a pas un feuillage très dense, donc l'herbe va pousser. Et ça, on n'a pas grand chose à y faire à part régulièrement venir entretenir environ tous les 15 jours. Et ensuite, on attendra que le feuillage soit complètement fané. En général, aux alentours à partir du 14 juillet, entre le 14 juillet et le 15 août, on va attendre que le feuillage soit complètement fané pour venir tous les récolter, les mettre à sécher. Si on a la chance qu'il fasse beau à cette période, on les fera sécher 2-3 jours juste au soleil. Et sinon, il nous faudra les mettre à l'abri, les suspendre, peut-être sous la serre ou peut-être dans l'atelier, enfin voilà, ou au grenier. Mais il faudra trouver une solution pour pouvoir les faire sécher. Et enfin, après, les nettoyer et les mettre en filet. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur l'oignon? J'ai pas l'impression d'oublier grand-chose. Ah si, peut-être quand même. Essayez de faire attention à la lune. Encore une fois, c'est un légume racine. Donc on essaiera, si possible, de le planter en lune descendante et en jour racine. Si vous pensez à quelque chose que j'aurais oublié de dire à propos de l'oignon, des astuces que vous avez, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Encore une fois, ça servira à tout le monde. Et si vous voulez donner un coup de pouce à la chaîne, c'est le moment. N'hésitez pas non plus à partager. Et on se retrouve bientôt. Ah putain, il me fait chier lui. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, restez à l'écoute. Il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise.